Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin tester la marque SheGlam, donc la marque beauté make-up de Shein. Quand je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour tester des petits prix, vous m'avez beaucoup parlé de la marque SheGlam. Pour tout vous dire, j'avais déjà commandé une palette en achetant des vêtements, mais je ne l'ai jamais testé. Donc voilà. Donc du coup, là j'attendais une collection qui me donne envie. Et là ils ont sorti la collection de Saint-Valentin que je trouvais très mignonne et qui franchement est plutôt pas mal. J'ai déjà tout testé. Donc je n'ai pas pris le pack, là je vais commencer tout de suite avec la base. Je n'ai pas pris le pack complet parce que bien évidemment les glosses ne m'intéressaient pas vu que j'en remets très rarement. Ensuite les blushs, toutes les teintes de blush ne m'intéressaient pas non plus. Donc j'ai vraiment pris les articles qui me donnaient envie. Donc là j'ai pris la base hydratante donc qui se présente comme ceci dans un packaging en verre qui coûte 6,49 €. Je suis très surprise par les packaging, je les trouve très jolis et franchement on est sur de la qualité Kiko je trouve. Les packaging vraiment en plastique et tout sont vraiment de bonne qualité. Donc je vais vous montrer la texture de la base. Donc à l'intérieur vous avez une petite protection comme ceci. Donc c'est une petite texture crème rosée et vraiment elle est très agréable. Est-ce qu'il y a un parfum? Je sais même pas si c'est un parfum ou si c'est le... ça sent le produit mais... voilà, donc je pense pas vraiment qu'il y ait réellement une odeur, donc je vais l'appliquer tout de suite. C'est assez froid, mais moi je trouve ça très agréable. Un peu moins que la dernière Kiko que j'ai testée. La texture est moins gel aussi, elle est beaucoup plus crème, mais ça s'est très bien passé les fois où je l'ai testé. Je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint et franchement j'ai eu aucun souci. Elle coûte 6,49 €. Bien évidemment, il y a toujours des codes promo sur Shein. Moi, j'ai eu 15%, je crois, un truc comme ça. Et il y a 25 grammes à l'intérieur. Elle pénètre assez bien, malgré mes soins et tout. Surtout que là, je ne les ai pas fait il y a très longtemps. Ça ne peluche absolument pas. C'est ce que j'ai un peu peur des fois avec ce genre de texture. Mais là, c'est nickel. Voilà, je vais maintenant passer aux yeux. Hors caméra, je vais d'abord mettre le fond de teint, puis on passera aux yeux ensemble. Je vais vous montrer la palette que j'ai choisie, qui coûte, je pense, 5,99 €, mais je suis plus sûre. Donc j'ai pris la SheGlam Deep Feeling, qui se présente comme ceci. Donc bien évidemment, je vais vous montrer les swatchs. Donc voilà. Alors il y avait une dernière collection qui était sortie, c'était une palette brune, comme ça je sais plus c'était quelle collection. Mais je sais pas, elle me donnait moins envie et celle-ci je la trouvais très jolie. Donc du coup voilà, un petit peu dans les... pour faire des smokies et tout. Donc voilà, en plus les tons froids comme ça j'aime beaucoup. Il n'y a pas de miroir, moi ça me dérange absolument pas. Donc ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais terminer un petit peu le make-up. Et en attendant je vous laisse avec les swatchs. Voilà, comme d'habitude, j'ai appliqué ma base de chez Linda Alberg que j'adore, comme vous le savez. J'ai ensuite fait le combo de mon fond de teint Lancôme qui est trop foncé avec celui de chez NARS. Et j'ai mis mon crayon à sourcils de chez ELF comme ceci. Donc je vais prendre ma palette et je vais utiliser le fard. À mon avis, je vais utiliser celui-ci en creux de paupière. Alors sinon... Oh, je vais montrer... C'est quoi ça? Ils sont venus pour mon compteur. Je pensais qu'ils allaient être deux pour le compteur, qu'il fallait être à plusieurs. Mais apparemment, c'est très facile à changer. Enfin, s'il avait été changé, c'est pas le cas. Donc pour finir, la personne est arrivée mercredi matin. Alors je vous dis même pas, je me suis dit je vais me préparer et tout. Monsieur allait conduire Alaric à l'école parce que forcément il était 8h15. Puis là hop ça sonne, moi j'étais occupée dans la salle de bain, il était occupé à habiller le petit. Non ça n'a même pas sonné, c'est le GSM qui a sonné en fait. C'est le GSM qui a sonné, c'était un numéro privé. Alors il faut savoir que nous sur les GSM en général, quand c'est des numéros qu'on ne connaît pas ou numéros privés ou quoi, en général on décroche pas. On se dit que si c'est important, la personne laissera un message parce qu'en général c'est des conneries. Donc du coup on ne décroche pas. Mais là comme on savait que la personne de l'électricité devait venir, il me dit bah décroche, c'était sur son téléphone à lui. Il me dit décroche, c'est peut-être la personne pour le courant. En effet.
Il était devant la maison et soi-disant qu'il n'avait pas arrivé à sonner. Il avait sonné 3 fois, mais notre sonnette, surtout qu'il nous dit ça d'un air, votre sonnette ne fonctionne pas, j'ai sonné 3 fois. Alors qu'en fait, mon homme a été sonné 2 secondes après en allant amener le petit à l'école. Ça sonnait très bien en fait, il s'était trompé de... Il y a un gros bouton blanc sur la sonnette, rond comme ça. Et en fait, à mon avis, il a essayé de sonner là où on doit mettre... nous, on n'a pas mis notre nom, rien du tout. Là où il y a un petit truc transparent comme ça, où vous devez mettre votre étiquette avec votre nom. Donc à mon avis, il essayait de sonner là, je ne sais pas, mais non, ça sonne. Et j'étais même étonnée parce que je reçois... quand même assez souvent des colis, hein, bien évidemment, et j'ai jamais de soucis avec ma sonnette, donc voilà, il s'était déjà trompé là. Donc il rentre, il regarde un peu le compteur et tout, ça prend 5 minutes, puis là il nous dit qu'il a oublié son matériel, donc il revient dans une demi-heure, ce qui nous a arrangé, ainsi on a pu déposer le petit à l'école et tout entre temps. Une demi-heure après, donc déjà là il avait oublié aussi sa tablette à la maison, donc il avait oublié la tablette sur la table, donc il revient, là il coupe les plombs et tout du compteur pour se rendre compte qu'en fait il ne sait pas changer notre compteur, parce que nous c'est une maison qui a été faite en 1960 il me semble, je suis plus sûre. Celui-ci tout s'est très bien passé. En creux de paupière je vais mettre du coup le plus foncé, enfin pas le plus foncé, pas le noir, mais le brun juste ici. Le noir par contre, niveau pigmentation, c'est pas le noir le plus intense que j'ai vu, bien évidemment, pour revenir à la palette. Hein. Niveau lumineux, celui-ci, j'ai pas trop aimé la texture, pourtant c'est un très joli bleu, mais c'est celui que j'ai moins aimé la texture, sinon les autres, franchement, c'était très joli. Après, c'est pas une pigmentation Natasha Denona ou Anastasia, bien évidemment, mais les mats, en tout cas, se travaillent très bien. Donc je vais mettre celui-ci en coin externe. Et donc du coup il retire les plombs, tout, et il se rend compte qu'en fait c'est pas pour maintenant. Du coup il nous demande si c'est nous qui avons demandé à changer de compteur. Et en fait non, pas du tout. Pour avoir le compteur intelligent, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique on doit tous mettre le compteur intelligent avant 2029. Donc on a encore le temps. Mais nous on a reçu un courrier comme quoi il venait maintenant. Est-ce qu'il s'occupe de notre région pour l'instant ou quoi? Et en fait nous il faut carrément changer, comme la maison est assez ancienne, il faut carrément changer tout le câble. Donc il doit vraiment tout changer et pas juste le cache devant. Donc ils vont venir, après je ne sais pas quand, c'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit attends ils vont pas venir tout de suite, j'ai dit à mon avis ils s'occupent peut-être des compteurs où ils doivent juste changer le devant et tout, et puis ceux qui doivent faire les câbles c'est jusque 2029, donc ça se trouve ça sera même pas pour tout de suite. Donc voilà, pour le compteur c'est réglé pour l'instant, en tout cas on verra si on reçoit un courrier ou pas. Mais du coup pas de nouveau compteur, tout ça pour rien. Sinon, aujourd'hui, je dois aller chercher des colis. Je suis trop contente. Je vais recevoir déjà, vous allez être surprise, parce que oui, ce n'est même pas encore sorti, les nouveaux blushs de... Enfin, j'en ai seulement un, c'est déjà pas mal pour l'instant. Les nouveaux blushs mat de chez Charlotte Tilbury. Je suis trop contente, c'est grâce à l'une d'entre vous. Donc là, je vais utiliser celui-ci. Je vais le mettre au doigt, les lumineux, c'est ce que je préfère. Parce que... il y a des personnes qui travaillent dans le métier ou quoi et qui des fois reçoivent bien évidemment les produits avant nous, ou alors il y a des influenceurs blogueurs qu'on ne connaît pas forcément ou qui sont connus, mais moi je suis pas trop sur les blogs, je suis plus sur YouTube et tout, donc voilà, qui du coup des fois mettent leurs produits qu'ils reçoivent en avance sur Vinted. Et là ça a été le cas des nouveaux blushs de Charlotte Tilbury. Il y a une abonnée qui m'a envoyé sur Instagram, les blushs sont sur Vinted et tout, donc elle a pris une teinte et moi j'en ai pris une aussi, et mon colis est arrivé aujourd'hui, donc je vous ferai un Reels demain avec ça. Bon, du coup il n'y avait qu'une teinte donc j'ai pas pu choisir, mais ça va, je suis trop contente parce que il y a forcément bien évidemment déjà des TikTok qui apparaissent avec ces produits là, parce que comme je vous dis il y en a qui les reçoivent donc à l'avance, et la couleur que j'ai pris je suis trop contente, donc je suis impatiente de tester ça. Bah, aujourd'hui je ne saurais pas tester vu que je serai maquillée, mais je testerai ça demain du coup. En coin interne je vais mettre celui-ci, mais je suis trop contente. J'ai aussi deux nouvelles teintes, des nouveaux rouges à lèvres Hourglass à tester. Alors ça peut-être que je ferai le Reels aujourd'hui, j'aurai qu'à retirer le rouge à lèvres sur mes lèvres, donc ça c'est pas encore très compliqué, donc peut-être que je ferai ça pour aujourd'hui parce que j'avais pas de Reels prévu pour aujourd'hui. Mais du coup je me dis peut-être que je testerai, parce que j'ai une teinte que j'ai déjà et l'autre que je dois recevoir aussi aujourd'hui. Donc du coup peut-être que je ferai ça tout à l'heure si j'ai le temps. Donc voilà, celui-ci juste un petit peu de chute de paillettes, mais sinon les lumineux rentrent encore mieux je trouve au doigt comme ça sur les yeux qu'au swatch. Non, ça c'est plutôt bien travaillé, surtout pour le prix, voilà quoi. 5 €, enfin 6 € on va dire, pour 6 € clairement c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, je vais retirer un petit peu les chutes. En tout cas, ça s'est bien travaillé. Je vais mettre mon anti-cerne de chez Dior. Voilà, donc maintenant je vais utiliser la poudre matifiante qui coûte aussi 5,99 €, qui se présente comme ceci. Alors à l'intérieur il y a 7,5 grammes. Par contre ils disent qu'elle est rose pâle, je trouve pas forcément, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur on a un petit miroir, j'ai même pas encore retiré le collant. Elle est très jolie. Donc à l'intérieur on a un petit peu de rose, de jaune, de blanc, de vert. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Moi je trouve qu'elle ressort en tout cas plus... Ah bien que, il y a quand même un petit peu de... Elle est très douce. Il y a quand même un petit peu de rose, mais voilà, pour moi elle ressort quand même un peu plus blanche. Mais vraiment, elle est hyper fine, hyper douce. Et elle est très chouette. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Beauty Bay. Je vais faire un côté pour vous montrer. Alors ça blanchit un tout petit peu. Mais après, dès qu'on termine le teint et tout, il n'y a aucun... ça se voit pas, c'est vraiment là sur l'application que c'est un petit peu blanc. Mais sinon, elle est très jolie et très fine. Et niveau matité tout au long de la journée, j'ai pas eu de soucis avec. Franchement, j'ai été très agréablement surprise par ces produits. Et alors, c'est pas bien évidemment la plus floutante, mais elle floute quand même un petit peu et elle lisse un peu. Vraiment, elle est très jolie. Je vais faire l'autre côté. Mais elle est vraiment très fine, hein, par contre. Ça, c'est vraiment génial. Mon anti-cerne, je vais le laisser comme ça et je ne vais pas le poudrer. On va terminer les yeux. Je reprends mon petit pinceau Gésup. Et je vais refaire exactement la même chose. Donc celui-ci en coin externe. Sinon, je vous ai parlé aussi de vidéos soins dans... Pas la dernière vidéo, celle juste avant. Et je compte donc vous faire la première vidéo, à mon avis. C'est une vidéo qu'on m'avait pas mal demandé. Ça sera ma routine soins du matin. Que je ferai ici par contre, parce que dans ma salle de bain, ça sera un peu galère. Donc je la ferai ici. Et je pense que ça sera bon pour le mois prochain. Parce que là, le mois est déjà bien entamé. Mais je pense que pour février, je vous ferai ça. Voilà. Ensuite, donc je vais remettre celui-ci. Donc à chaque fois, je repasse mon pinceau pour le nettoyer dans le mousse. Et vous savez quoi, je viens de me rendre compte en regardant mon panier pour les prix pour la vidéo et tout. Par contre, j'avais commandé des éponges en forme comme la Linda Albert. Je voulais tester celle de chez Shiglam. Et je ne les ai pas reçues en fait. J'ai complètement oublié. J'ai reçu mon colis, j'ai plus du tout pensé à ça. Je me suis dit mon colis est complet. Et maintenant, en regardant mon panier, bah, bon, après c'était 1,28 € je crois. C'est pas très grave, mais quand même, je viens de me rendre compte que j'avais pas tout reçu en fait. Je suis un peu deg, j'aurais pu la tester. En plus, ça aurait été bien avec la poudre. Donc voilà. Et en coin interne, je vais remettre celui-ci. J'essaye de laisser un peu plus d'étapes parce qu'apparemment vous aimez bien quand vous voyez toutes les étapes du make-up. Donc du coup voilà, mis à part le fond de teint ici que j'ai appliqué, j'essaye de laisser un max. Celui-ci par contre il fait quand même pas mal de chutes de paillettes. Je l'avais déjà remarqué au doigt, mais au pinceau c'est encore pire, j'ai plein de paillettes. J'aurais dû mettre le fond de teint après. Mais j'avais pas encore testé la palette donc du coup je savais pas. Donc voilà, c'est pas grave, on va repasser le pinceau. Voilà, je vais mettre mon crayon noir de chez Norvina. Et comme j'ai mon mascara Rare Beauty sous la main, je vais mettre celui-ci. D'ailleurs, le pack avec le liner vient de passer à 50% sur Sephora.
Faut que je me décide, ça me tente bien du coup. Faut que je regarde s'il était encore en stock hier. Mais là, j'ai pas vu s'il était encore en stock. C'est une d'entre vous aussi qui m'a prévenu, qui m'a dit qu'il était passé à 50%. Donc faut que j'aille voir ça. Surtout que moi, ils n'ont plus en boutique. La dernière fois, ils l'avaient quand j'ai été en plus. Mais là, quand j'ai regardé, quand je vous en ai parlé dans la vidéo, il était plus en boutique. Niveau bronzer, comme d'habitude, je continue avec mon BK pour l'instant. Elle est vraiment très très jolie, hein, la poudre. Je suis très surprise. Et ce bronzer, mais pourquoi on ne le fait plus? Il est tellement beau. Ensuite, j'ai pris le blush, donc même packaging que la poudre, mais un petit peu plus petit. Donc dans le blush, on a 4,6 grammes. Il coûte 4,49 €. Alors j'ai oublié de vous montrer aussi, mais les packagings sont aimantés. En fait, ils se referment tout seuls. Voilà. Et j'ai pris la teinte Your Peachy, donc qui est juste magnifique. Je suis trop contente d'avoir pris cette teinte. Il y a un orange qui est très joli. Après, moi, c'est pas le genre de teinte qui me va au teint. Et alors, la pigmentation du blush, j'ai été agréablement surprise. Il est canon. Et ça, en été, trop trop beau. Je vous montre. Donc là, par contre, on n'a pas de miroir. Je vais faire un petit swatch. Voilà. Il est magnifique. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sigma. Par contre, il est très 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 poudreux. Ça, j'avais remarqué. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais il est bien 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 pigmenté. Mais par contre, il se travaille super bien. La teinte est vraiment très jolie. Je vais essayer de prendre la poudre. Alors, par contre, il est vraiment vraiment très poudreux. Je sais pas si vous verrez, mais il est très très poudreux. Bon, après moi ça me dérange pas, c'est juste qu'on use beaucoup plus, beaucoup plus vite le produit bien évidemment. Ah, il est magnifique. Donc il est mat. Par contre j'ai plein de paillettes sur le teint. Ah, il est trop beau. Vraiment c'est un coup de cœur je crois le blush. Hein. Même la poudre, hein. La poudre est magnifique aussi. Elle est vraiment imperceptible, elle est vraiment très 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 fine. Donc voilà pour le petit blush. Bon, j'ai quand même retiré l'excédent. Voilà, maintenant je vais appliquer avec vous les rouges à lèvres. Alors il y en a 3, le pack est vendu par 3. Donc là par contre je vais regarder parce que les teintes en dessous c'est vraiment pas évident. Par contre j'ai oublié de vous dire aussi sur les... Une pause. Je disais donc que sur les packaging, d'habitude, on a niveau expiration 12 mois ou quoi, le petit... mais là, on a aussi le petit logo comme ça. Alors, je sais pas c'est combien de mois qu'ils disent là. Mais en fait, on a aussi une date d'expiration. Par exemple, le blush, je vois 21/12/2024. Ça, par contre, je trouve ça bien quand même pour se rappeler voilà, depuis quand on a le produit. Surtout quand on a une collection comme la mienne. Après, 2024, bon, j'allais dire, à mon avis, ça va être un petit peu juste pour le finir. Mais vu comme il est poudreux, il y a peut-être moyen que je le termine me connaissant. Donc je reviens au rouge à lèvres. Donc c'est 3 rouges à lèvres. Vous êtes obligé d'acheter les 3. Au départ c'est ce qui m'a fait un peu hésiter. Moi je voulais acheter qu'une teinte. Parce que je me suis dit 3, s'il y a des teintes plus foncées et tout, je vais pas les utiliser. Je voyais pas trop l'utilité. Après je suis trop contente parce que les 3 teintes sont très jolies et sont très portables. Donc j'ai pris, c'est des... alors ils appellent ça velours je pense. Non, eux c'est... rouge à lèvres crème, il me semble, je sais plus ce qu'ils ont mis exactement. Ah non, rouge à lèvres en mousse liquide. Alors moi je trouve plutôt qu'ils ont une texture un peu velours comme ça. Donc les 3 coûtent 8,49 € après le prix franchement des 3. Quand j'ai vu le prix je me suis dit bon c'est pas très grave qu'il y en a 3. Vous avez soit ce kit-ci, soit le kit avec les glosses. Donc bien évidemment moi je n'ai pas pris les glosses. Par contre je vais essayer parce que les teintes en dessous sont vraiment pas faciles à voir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me repérer par rapport aux teintes qu'ils ont mis sur le site. Donc voilà, je vais faire les 3. La pigmentation est vraiment très très bien. Alors si je me trompe pas, celui-là ça serait le... Je me trompe pas, j'ai mon PC, le Forever More il me semble. On va vérifier après, je vais faire les 3 swatchs directement pour être sûr. Ensuite, je vais mettre celui-ci qui est le plus nude. Et le plus clair, franchement les 2 teintes là très très jolies, un nude rosé et l'autre nude plus marronné. Et là on serait du coup, si je ne me trompe pas, ah non c'est pas évident hein.
Ou alors ça serait celui-là, le Forever More. C'est vraiment pas facile parce que par rapport aux teintes sur le site, et l'autre ça serait le Heart Antoinette. Oula, moi les noms, c'est vraiment pas évident. Et celui-là est un peu plus corail, je dirais, mais très joli aussi. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé d'acheter le kit avec les 3 teintes s'il y en a une qui vous plaît. Mais vraiment, elles sont toutes les 3 très jolies et très portables. Ça, c'est vraiment génial. Je suis trop contente. Et la texture est incroyable. Donc voilà, pour les swatchs, je ne sais pas quelle teinte je vais mettre. Je vais essayer quand même de mettre de faire une photo avec mon téléphone pour agrandir. Et pour vous dire quand même quelle teinte je mets. Quand même. Je vais peut-être pas mettre le corail, je vais peut-être mettre le nude plus marronné parce que le corail avec mes yeux, j'ai un peu peur que ça n'ait pas, ou alors le nude rosé, je vais mettre le nude rosé. Alors j'avais raison, le nude rosé c'est le Heart Antoinette, je vais dire ça magnifiquement bien. Et le corail du coup c'était le My Twin Flame. Donc voilà, je pourrais vous les mettre en barre d'infos, ça sera beaucoup plus facile que de le dire je pense. Donc c'est parti. Voilà pour cette teinte et vraiment elle est très jolie, c'est vraiment très agréable à porter. Après je sais pas si c'est sans transfert ou pas, je vais peut-être attendre quelques secondes que ça sèche, mais en tout cas ça tient super bien, ça ne dessèche pas. Je vous dis ça a vraiment une texture ouais un peu mousse comme ils disent, comme ça, mousse velours je trouve. C'est vraiment très agréable et pareil les packaging ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup, je suis agréablement surprise comme je vous l'ai dit par cette collection. Il n'y a pas de flop franchement, j'aime tout ce blush, je le trouve canon. Par contre, tant que ça sèche, on a oublié quelque chose, c'est un highlighter. Comme je n'en ai pas, je vais bien évidemment réappliquer mon highlighter de chez Sephora. Le nouveau, ça y est, ils sont sur le site. Donc moi j'ai la teinte 02, ils sont magnifiques ces highlighters. Donc je prends mon pinceau Sephora. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais par rapport au Charlotte Tilbury. Alors j'aime beaucoup les Charlotte Tilbury, ils sont très jolis. Après je trouve que celui-ci on voit quand même beaucoup plus et est beaucoup plus glass skin que le Charlotte Tilbury, et le rapport qualité-prix franchement voilà quoi, pour 11,99 €. Si vous n'avez pas les moyens du Charlotte Tilbury, clairement celui-ci vaut absolument le coup, il est magnifique. J'espère d'ailleurs qu'ils vont agrandir le nombre de teintes, pour l'instant il n'y en a que 4, mais vraiment regardez-moi ça, il n'empire pas la texture de la peau. Alors un tout petit peu comme certains, enfin comme tous les highlighters j'ai envie de dire, mais c'est vraiment très fin. Je suis en amour pour cet highlighter, il est juste magnifique. Pour le prix, je trouve qu'on se rapproche plus, on n'est pas sur la même texture, elle est encore plus fine celle de Rare Beauty, mais on se rapproche clairement un peu plus des Rare Beauty que du Charlotte. Clairement, si vous n'avez pas le budget, foncez pour celui-ci sans souci quoi. Je vous le recommande à 1000%. Je vais retirer, parce que j'ai, si je trouve mon crayon, un petit peu de mascara. Je l'avais vu mais je vais laisser sécher pour le retirer. Donc voilà. Et on va essayer de voir. Alors je pense pas qu'ils disent qu'ils sont sans transfert, c'est moi qui avais envie de tester, donc on va essayer. Ah ben oui, ils sont sans transfert. En effet, c'est en plus sans transfert. Donc ça, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et je vous dis, ils sont pas du tout asséchants, rien du tout. Ils sont vraiment top. Donc vraiment, très belle surprise. Cette collection, comme vous l'aurez compris, pour la collection Love de chez Shein, j'aime beaucoup. La palette, clairement, pour le prix, est très jolie aussi. J'avais un peu peur. Le noir, je l'ai pas testé. Par contre, j'aurais peut-être dû. Mais c'est vrai qu'au swatch, il n'était pas très pigmenté. Après, c'est pas très grave. On peut le construire aussi. Mais voilà, pour 6 €, clairement, elle est plutôt jolie aussi. Un petit peu de chute de paillettes. C'est pas trop poudreux au niveau des mats. Vraiment, elle est très jolie. Dans la collection Love, coup de cœur pour le blush, clairement. Le blush, enfin tout en fait, à part la base qui est, voilà, c'est une base, elle est très bien et tout. Mais vraiment, mes coups de cœur. La poudre qui est très fine, très jolie. Le blush super canon et les rouges à lèvres, j'aime beaucoup aussi. Et les 3 teintes sont portables, c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette collection-ci. Si vous avez testé d'autres produits, il y a le stick bronzer là qui me donne bien envie. Il y a aussi les blushs un peu mousse comme ça. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, ben, je rachèterai d'autres produits pour
pour tester les autres produits que j'ai pas encore testés. J'imagine qu'il y aura aussi peut-être une collection d'été ou quoi qui va arriver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!